Le grand reportage. Le grand reportage, bonjour. Le gouvernement ivoirien, soucieux de l'amélioration de l'accessibilité financière des populations aux actes et prestations de soins de santé, a au lendemain de la crise post-électorale, initié à titre exceptionnel et pour une période déterminée l'exemption du paiement des frais de prise en charge médicale des usagers dans les établissements sanitaires publics, parapublics et communautaires conventionnés. La mesure d'exemption sélective du paiement concerne les actes et prestations de soins suivants, entre autres la consultation des femmes enceintes et des enfants âgés de 0 à 5 ans, le bilan prénatal clinique, biologique et radiologique, l'accouchement normal et ses complications, la césarienne, etc., etc. Dans ce travail à nous confier, il est question de voir comment cette mesure est appliquée sur le terrain et les difficultés rencontrées dans son application effective, et ce, en collaboration avec les populations et les responsables des systèmes sanitaires des districts sanitaires d'Adzopé, de Bongwanou, d'Abengourou, d'Agnibilekro, de Bondoukou et de Bouna. Malheureusement, seule la population a répondu à nos différentes préoccupations. Mais de façon générale, il faut retenir que ces mesures sont appliquées dans tous les districts sanitaires que nous avons visités, à part quelques préoccupations soulevées ça et là. Nous avons rencontré Dame KN à Bongwanou. Voici son témoignage. La dernière fois où j'étais à l'hôpital, on m'a demandé de faire un examen de goutte épaisse et puis un NFS. Et je n'ai rien payé, c'est-à-dire ils ont respecté la gratuité. Seulement que quand je suis allée pour prendre les résultats, j'ai été un peu déçue parce que au niveau de l'examen de sang, c'est-à-dire NFS, je n'ai pas eu tous les résultats que je voulais. Ils m'ont donné seulement le taux d'hémoglobine et puis le résultat de la goutte épaisse. Et ils ont prescrit les médicaments, je suis venue à la maison. Et quelques jours après encore, ça n'allait toujours pas chez l'enfant. Et j'étais obligée maintenant d'aller à l'hôpital de Kangandi, là où se trouve un labo privé. Et là-bas, puisque c'est au privé, j'ai payé 3 000 francs pour le même examen qu'on m'avait demandé de l'autre côté. Et là, j'ai eu tous les résultats que je voulais. Et à la suite, mon enfant a été traité comme il se devait. Je souhaite que tous les examens soient pris en compte. Quand on parle de gratuité, il ne faut pas seulement cibler peut-être 2 résultats seulement dans l'examen de sang. Je souhaiterais qu'on donne toute la numérotation au niveau du sang. Elle saisit l'opportunité pour exprimer sa reconnaissance au chef de l'État pour avoir pris cette mesure sans omettre de relever quelques points. Je dis d'abord merci au président de la République et merci aussi à nos autorités pour ce geste. C'est vrai, la consultation ne paye pas de 0 à 5 ans. Mais une fois l'enfant a 5 ans, on paye la consultation et on paye les examens. Voilà, parce que pour ma première fille, quand l'enfant a eu 5 ans, on m'a demandé de payer les examens. Et j'ai dit, mais c'est de 0 à 5 ans. On dit, oui, c'est de 0 à 5 ans, mais à partir de 5 ans, il faut qu'on paye. Donc, vraiment, je souhaiterais que cela soit respecté. Quand on dit 5 ans, je me dis que c'est après 5 ans maintenant qu'on peut nous prendre de l'argent. Dame Koulibaly Maria m'est allée faire traiter son enfant âgé de 2 ans. 0 à 5 ans, bon, on ne nous prend pas l'argent. Et quand on arrive là, on dit consultation là. On ne prend pas l'argent, c'est cadeau. Maintenant, test là. Quand paludisme est grave, là, on nous fait payer nos tests pour qu'on tire le sang, pour voir ce qui ne va pas dans le corps d'un enfant. Là, on pèse, examen de sang. Maintenant, l'autre là, on pique sur la main. On ne prend pas l'argent. Là, on ne prend pas l'argent. Ça seulement, quand il y a la vérité, il faut dire on ne prend pas l'argent. Après, on te donne ordonnance pour participer. Dans l'une de ces localités, nous avons rencontré Dame Aïchatou qui apparemment éprouve des difficultés pour comprendre le fonctionnement réel de la mesure. Moi, il y avait la femme de mon frère. Elle allait accoucher, césarienne. Ce qu'on a dépensé, ça vaut 150 et quelques mille à l'hôpital. Ma maman même dit qu'ils n'ont qu'à l'aider à accoucher. Ils disent non, que forcément ils vont la faire césarienne. Quand elle est rentrée à l'hôpital, ils ont dit césarienne. Ils ont fait césarienne de 150 et quelques mille. Et puis encore plus, quand elle va à l'hôpital, ils vont aller laver plaie. Elle paie chaque mois 1 000 francs. Vraiment, ils n'ont qu'à bien parler. Autre préoccupation liée à la pratique de la césarienne avec Dame Kwasi. La consultation, mais souvent c'est 500 pour les enfants. Avant, ma soeur était malade, elle était enceinte. On est parti, l'accouchement était difficile, on dit pas césarienne. On est parti, on l'a pas regardé jusqu'à ça. Après, le docteur est venu, lui a regardé, on dit la césarienne, ils sont partis pour
Quand quelqu'un est malade, la priorité c'est la santé d'abord. Madame Zawi, qui s'est prêtée à nos préoccupations, a tenu à éclairer les choses. Je sais que la césarienne est gratuite, mais c'est les médicaments qu'on achète, c'est tout. Sinon la césarienne elle-même, elle est gratuite. C'est les médicaments qu'on achète. Parce que moi, j'ai plusieurs personnes qui ont fait la césarienne, mais elle est gratuite. C'est les médicaments là qu'on achète. Oui, mais il y a le kit. Les médicaments sont coûteux. Si on veut mettre leur main d'œuvre d'opération de la césarienne, ça va être près de 500 000 là-bas. Mais c'est le kit. Les médicaments sont chers. Sinon, en elle-même, là, elle est gratuite. Elle se prononce également sur le cas des enfants âgés de 0 à 5 ans. Effectivement, les enfants, quand nous allons à l'hôpital, les enfants de 0 à 5 ans, la consultation est gratuite. On ne nous prend pas 5 francs. Donc vraiment, c'est ça. Ce que l'État a dit là, c'est ce qu'elles font, c'est gratuit. On ne nous prend rien. C'est les médicaments qu'on achète. C'est ça, c'est ce que je peux dire. À sa suite, cette dame esthéticienne de formation ne dit pas le contraire. Cette mesure prise par les autorités ivoiriennes est la bienvenue dans la mesure où elle concourt à soulager les femmes d'une certaine classe sociale, dira-t-elle. Je suis épouse Touré. Bon, moi, mon enfant, il a 2 ans, 2 mois. Oui, nous partons à l'hôpital lorsqu'il ne se sent pas bien. Et puis, nous faisons tous les examens possibles, les examens de sang pour voir ce qui ne va pas. Puis, bon, si on détecte une maladie comme le paludisme, bon, les soins sont gratuits. Voilà, les soins sont gratuits pour les enfants de 0 à 5 ans. Les soins sont gratuits? Oui, les soins sont bien gratuits pour les enfants de 0 à 5 ans. Tout se passe bien, même les examens de sang concernant le paludisme, c'est gratuit aussi. En tout cas, je remercie le gouvernement. C'est une bonne initiative pour pouvoir aider aussi les parents qui n'ont pas assez de moyens. Parce qu'on ne peut pas rester à la maison lorsque les enfants se sentent malades. Parce qu'on n'a pas de moyens, nos enfants vont mourir à la maison. En tout cas, nous disons merci au gouvernement pour tout ce que le gouvernement fait pour nos enfants. La qualité des prestations et surtout la ponctualité du corps soignant demeurent les points essentiels qui préoccupent mademoiselle Touré Nadika. J'ai un enfant de 1 an 3 mois, un garçon. On était à l'hôpital parce qu'il faisait un palu. Bon, à la consultation, il n'est rien payé, mais bon, ce sont les examens qu'on a payé 2000. Je ne sais pas, comme c'est un week-end, je ne sais pas si c'est pour ça. Qu'est-ce que vous souhaitez désormais au niveau du soin de vos enfants? La qualité des services. Maintenant, bon, les médecins, surtout le pédiatre qui ne vient pas vite, souvent il vient à 11h, 10h, le temps de finir les visites, souvent tu vas quitter là-bas à 14h, 15h. On souhaite qu'il ouvre un peu les heures de service, parce qu'on sait qu'actuellement tous les services commencent à 7h30, mais à l'hôpital, en tout cas ce côté-là, qu'il ouvre un peu. On veut qu'ils étendent ça aux enfants de 10 à 15 ans, parce que nous avons nos mamans qui n'ont pas de moyens. Donc souvent, ils ne savent pas comment faire pour soigner les enfants et ça crée beaucoup de dégâts. Donc on aimerait qu'ils étendent ça un peu. Il ne faudrait pas que ça se limite seulement aux enfants de 0 à 5 ans. Dame Maïcha porte une grossesse de 7 mois. Elle s'est rendue au centre de santé pour le suivi de sa grossesse. Voici son récit. Je suis allée à l'hôpital. On m'a donné les tout pour qu'on a qu'à les payer. Les sages-femmes, ils m'ont suivi. Je ne sais pas, quand je suis venue hier, maman m'a dit que c'était gratuit, mais il a payé les nécessaires. Qu'est-ce que vous avez payé? Les gants. On m'a donné une ordonnance pour que je parte aller payer à la pharmacie pour qu'on prenne soin de moi. On nous traite bien. Mademoiselle Assoumou Marcelène porte également une grossesse de 5 mois. À y voir de près, elle n'a aucun souci avec le personnel soignant lors de la visite médicale pour la consultation. Avant-hier, je suis partie à l'hôpital. On nous a dit de payer Canet. Avant Canet, c'était 1000 francs. Maintenant, c'est devenu à 2500. Consultation, on dit gants. Gants, c'est 500. Ils ont regardé, gratuit. Les gants seulement, ils ont pris. J'avais palu, on dit palu d'aller voir ça là, que c'est gratuit. Là, je suis parti, ils ont fait, c'est gratuit. Cette maman, répondant au nom de Mme Kofi, remercie le chef de l'État pour son assistance continue à l'endroit des populations, tout en levant un coin de voile sur le nombre croissant de femmes qui perdent la vie en donnant la vie. Il faut revoir la formation des sages-femmes, dira-t-elle. Je dis merci au président pour ce qu'il fait pour la médecine. Et puis bon, ce que je veux encore, c'est que les stades de l'accouchement, là, vraiment, qu'ils voient un peu là-bas. Parce qu'il y a trop de femmes qui viennent accoucher, qui perdent la vie, qui restent dedans. Il n'est qu'à revoir un peu le côté des sages-femmes pour les formations. Parce que vraiment, les sages-femmes de maintenant, ce sont les enfants qui viennent fatiguer les femmes. Donc, il n'est qu'à voir ça encore. Le sieur Malandès opère dans le secteur du privé. Il semble avoir quelques soucis pour ses soins. Il place donc beaucoup d'espoir à la gratuité des soins qui semble être la solution à tout point de vue, selon lui. J'ai des enfants. Comme moi, je suis au privé, j'ai des bons ascomas. C'est un peu difficile d'avoir les bons. Voilà. Dans les explications de certains, c'est une liaison entre l'hôpital général. Parce que généralement, c'est le privé
qui acceptent beaucoup les soins, les autres. La preuve, bon, j'ai été opéré, j'avais une carte, mais je n'ai pas pu utiliser ça. Voilà, j'ai dû payer moi-même mes frais. Que de payer, l'opération va être faite puisque j'avais besoin de ça pour pouvoir retrouver la santé. Je l'ai fait, mais bon, j'ai parcouru, il y avait des dossiers, il fallait fournir jusqu'à le délai est passé. Donc, j'ai pas pu réunir tous les dossiers, quoi. Quel est votre message? Un appel? Bon, tout le monde aspire à la santé et donc souhaiterait que surtout la gratuité soit faite pour que tout le monde soit soigné et puis soit en bonne santé. Donc, je pense bien qu'il faut que la gratuité des soins soit bien faite pour que tout le monde puisse en bénéficier. À Bengourou, les membres d'une fédération féminine ont reçu une formation avec le ministère de la Santé sur la problématique liée à la femme en âge de procréer. La responsable de la santé et environnement au sein de la dite fédération s'est confiée à nous dans cet entretien dont je vous propose un extrait. Une femme enceinte en consultation, la consultation doit être gratuite. Du début de la première grossesse, ça veut dire à partir du premier mois de la grossesse, la femme doit se présenter à l'hôpital pour les premières consultations jusqu'à l'âge de l'accouchement. Et tous ces examens doivent être gratuits. Les consultations prénatales, les consultations, les complications, tout doit être gratuit. Les césariennes, tout doit être pris en charge gratuitement par le gouvernement. C'est ce qui nous a été dit au cours de la formation. Et une femme ne doit pas perdre la vie en donnant la vie. Alors, vous avez été sensibilisé pour porter ce message sur la radio locale, c'est cela? Oui. Nous avons été sensibilisés pour porter ce message sur la radio locale à Nia FM. Pendant 6 mois, ces messages sont passés. Il y a eu un comité, il y a eu des personnes qui sont venues d'Aïmbloko, de Bétier et d'Abengourou. Nous avons fait passer ça en 3 langues, en français, en Nani et en Djoula. Quel est le retour qui vous a été porté? Pour le moment, en temps normal, nous-mêmes, on devait mettre en place un comité pour surveiller est-ce que vraiment le message est vraiment passé. C'est ce travail qui doit être fait maintenant. Déjà, est-ce que vous avez approché les praticiens au niveau des centres de santé pour l'application effective de ces mesures-là? Non, pour le moment. D'accord. Quel est votre mot? Bon, mon mot vraiment, c'est ce que le ministère vient de dire là. Les femmes commencent à comprendre. Quand les femmes vont en accouchement, il n'y a pas trop de dépenses comme avant, mais on continue de faire la sensibilisation et on pense que ça va aller. Comme on le voit, la gratuité des soins ciblés institués par le chef de l'État pour soutenir les populations les plus défavorisées est suivie dans les districts sanitaires de la dorsale est du pays. L'idéal serait que les responsables sanitaires expliquent à leurs patients les acquis et les limites de cette mesure afin de dissiper toute confusion et mettre tout le monde au même niveau d'information. Le grand reportage production Radio Côte d'Ivoire, réalisation, présentation, Richard Dibi Abonouan. À très bientôt.